première fois que j'ai fumé ma première cigarette, je m'en souviens. J'étais parti à Osgore pour faire du surf. Et je voulais vraiment fumer ma première cigarette avant de faire un petit peu de surf. Mais le problème qu'il y a eu, c'était vraiment pas les bonnes conditions pour faire du surf. Et du coup, pas les bonnes conditions pour fumer. Du coup, je ne suis pas fumeur. Mais j'aurais pu être fumeur si seulement j'avais découvert cette application qui s'appelle Surf on Time et qui permet vraiment de trouver... je vous dis pas plus, et j'appelle David et Jean-Romain. David et Romain. Bonsoir à tous. Merci Mathieu pour la belle transition et présentation. Ça farte ce soir ? Ouais, cool. Alors moi c'est David, comme vous vous en doutez, j'adore le code. Mais une chose dont vous vous doutez certainement moins, c'est que j'adore le surf. Et je vous avoue qu'après 9 semaines super intenses au wagon, j'ai pas mal souffert. J'ai vu beaucoup de photos aussi passer sur Instagram de mes amis, Facebook qui étaient en train de surfer des super vagues dans des endroits magnifiques. Et j'avais pas la possibilité de les rejoindre. Et après autant de temps à travailler, là j'ai vraiment besoin de décompresser. Et dès la semaine prochaine, j'aimerais bien pouvoir aller me faire une grosse session surf dans de bonnes conditions. Et en fait, moi ça fait 2 ans que j'ai commencé le surf. Et depuis que je fais du surf, à chaque fois, alors comme j'habite pas près de l'océan, je peux pas voir les conditions en direct, voir l'état de la mer, etc. Donc j'utilise des applications, des sites internet qui proposent à peu près tous la même chose. C'est plein de spots référencés. Par exemple, en France, on a presque 400 spots qui sont référencés. Et pour trouver les conditions météo de chaque spot, il faut aller sur chaque spot et on peut y passer des heures et des heures. Donc en général, moi, ce que je faisais, c'est que je me décourageais au bout de 3 minutes, que je choisissais une destination en fonction de la zone géographique, si c'était un spot, un endroit où j'étais jamais allé, où j'avais envie d'aller, un spot que j'avais bien aimé la fois précédente. Très bonne nouvelle, un bon ami il y a quelques jours m'a parlé d'un nouveau site qui s'appelle Surf on Time et qui propose de trouver un spot qui va correspondre en fonction de nos dispos, qui va nous, en fonction des conditions qu'on recherche, de nous trouver le meilleur spot. Donc voilà, là on nous demande sur la page d'accueil quelques infos pour faire notre recherche. Alors on va voir, j'imagine qu'il nous explique un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Donc là, voilà, on nous fait la promesse de trouver le meilleur spot en fonction des conditions météo, en fonction de la hauteur de vague, de la direction du vent. Et pour ça, on nous demande uniquement de renseigner la hauteur de vague que l'on recherche et les dates auxquelles on est dispo. Alors moi, je signe tout de suite, pas de problème. Qu'est-ce qu'on nous explique d'autre? Je sais pas. Si on peut descendre un petit peu, merci Romain. Donc là, on a les meilleurs spots de la semaine, c'est cool. Je pense qu'on va plus utiliser le moteur de recherche pour découvrir ensemble ce qu'on nous propose. Là, apparemment, on a des infos aussi sur les écoles en fonction des spots. Si on a besoin, voilà, pour louer du matos, prendre des cours, c'est sympa. Et a priori, on a pas mal d'infos aussi pour les conditions, concernant les conditions météo. Alors, autant aller faire une recherche, voir comment ça fonctionne. Donc, alors moi j'ai un niveau débutant intermédiaire, je vous ai dit, ça fait que 2 ans. Donc 10 mètres de haut, on va pas s'emballer. Si tu peux mettre 2 mètres 5 maxi. Et à partir de 0,5, on peut commencer à surfer, s'amuser. Et les dates, je sais pas, la semaine pro, lundi, mardi, par exemple. Peu importe. Voilà, trouver un spot. Donc le spot, là on nous propose donc pas mal de spots. On nous propose de charger plus de spots. Alors on va peut-être, j'ai vu qu'il y avait des filtres en haut, si tu peux en monter Romain, merci. Moi j'aimerais bien, je vois qu'il y a des spots dans les Landes, j'aimerais bien découvrir les Landes. On m'a toujours parlé des spots de surf dans les Landes, les vagues sont parfaites apparemment, donc j'ai vraiment envie de découvrir. Donc si tu peux, je pense qu'on doit pouvoir, voilà, dans les Landes ici, super, merci. Et donc là, voilà, on a la recherche qui est déjà beaucoup plus affinée, on hésite entre 3 spots.
On voit que pour 2 d'entre eux, on a 2 conditions optimales réunies pour le séjour, et pour le vieux Boucau, on a 3 conditions optimales réunies. Donc, allons-y. Je veux bien tenter le Boucau. Moi, j'ai envie de kiffer un max. Donc, 3 conditions, c'est parfait. J'imagine que les 3 conditions, c'est les zones, les créneaux horaires qui sont surlignés de vert. Et en fait, alors là, c'est vraiment, moi ce que j'attends, c'est vraiment un résumé parfait. On voit d'ailleurs que les créneaux surlignés de vert sont les créneaux qui ont uniquement un vent orienté donc offshore. Offshore, le vent offshore, c'est le vent qui souffle de la terre vers la mer, donc qui permet de lever les vagues. Et on a une hauteur de vague qui correspond à mes critères de recherche, super. Des infos sur la direction exacte du vent, la puissance du vent. Et alors, autre info super importante que je regarde tout le temps, c'est la période, c'est-à-dire le temps qu'on a entre 2 vagues pour se replacer. Et là, en Atlantique, 10 secondes, on peut difficilement faire mieux. Donc, a priori, moi, je suis bien chaud pour partir au vieux Boucau. On a aussi les données météo, donc de température de l'air et de l'eau, super. L'eau est encore bonne a priori, donc là, en quelques clics, en final, vous voyez, je sais où est-ce que je vais partir, à quelle date, forcément c'était mes dispos, et surtout les créneaux horaires auxquels je vais être dans l'eau et je vais pouvoir surfer. Et la dernière chose qui me manque maintenant, c'est le matériel. Donc là, je vois qu'on me propose Voilà, on a une carte qui est centrée sur le spot, a priori, avec plusieurs écoles autour du spot. Et voilà, ouais, très bien, je veux bien l'école la plus proche de la plage, j'ai pas envie de me galérer. Et donc là, on a quelques infos, une petite description, a priori, donc 30 ans d'existence. Moi, c'est parfait, ils ont l'air expérimentés. Les horaires d'ouverture à partir de 6h, moi qui comptais y aller, être à l'eau à 7h, bah, nickel. Et on a quelques infos sur les tarifs, l'allocation de planche à partir de 9h pour les 2 heures, et avec moniteur, 30 € pour les 2 heures. Moi je pense que je partirai plus sur cette formule, parce que comme je connais pas le spot, j'y suis jamais allé, c'est bien d'être accompagné de quelqu'un qui connaît bien la zone, pour qu'il nous parle un petit peu, il nous montre les courants dangereux, les marées. Voilà, je pense que le premier jour, au moins, je serai donc avec un moniteur, et puis là j'ai le numéro de téléphone pour pouvoir les appeler. Je vois que j'ai un lien également vers le site web pour pouvoir avoir plus d'infos si besoin. Donc j'ai envie de dire merci Surf and Time, et surtout merci à vous pour votre écoute.